tourner ensemble dans Habakkuk. Les gars, si vous avez une petite Bible comme la mienne, là, je vais vous donner la page. C'est 930. Parce que c'est un petit livre Habakkuk qui est tough à trouver déjà, même pour ceux qui sont habitués dans leur Bible. Fait que on va vous donner une chance au moins. Bon. Donc, on avait vu ensemble, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, mais on avait vu le début de ce livre-là, de Habakkuk. On avait vu le premier chapitre, puis on avait vu que c'était une conversation. Une conversation entre le prophète et Dieu, tout simplement. Donc, une prière, une réponse, une prière, une réponse, puis une prière. Simple comme ça, le livre. Puis dans le fond, ce qu'on avait vu ensemble, c'est ça, c'est que la première partie, c'est une prière de frustration de la part du prophète. Il était frustré que Dieu ne réponde pas à ses prières, que Dieu il ne fasse pas un revival dans la vie de son peuple pour les faire sortir de l'idolâtrie. On avait vu le contexte historique un peu dans tout ça. Puis on avait vu que Dieu avait répondu par une prophétie qu'il lui avait donnée en annonçant que, il était à l'action, puis qu'il allait faire de quoi pour son peuple, pour les ramener à lui, mais que ça n'allait pas être par un renouveau, mais par un jugement, qu'il allait envoyer les Babyloniens sur eux, puis qu'il allait, là, ça ne le dit pas nécessairement cette prophétie-là, mais qu'il allait partir en exil, tout simplement. OK, j'ai un pop-up qui m'est apparu. OK, c'est bon. Puis c'est ça, puis par la suite, on avait vu la fin du chapitre 1, qui était une nouvelle prière de Habakkuk, mais cette fois-ci, une prière de peur, qu'il disait à Dieu, « Là, Dieu, voyons donc comment ça se fait que tu peux utiliser un peuple si méchant comparé à nous, qui, tu sais, on est méchants, mais pas tant que ça. » Fait que, tu sais, on avait vu ça ensemble. Fait que c'est là qu'on va retourner ensemble. On va aller au chapitre 2. On va lire les versets 1 à 4 ensemble. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » On va prier avant de commencer. Seigneur, merci de nous donner ce temps aujourd'hui pour s'abreuver dans ta parole. Seigneur, je te prie que tu guides mes lèvres pour amener un message qui vient de toi, qui vient de ta parole, qui est infaillible, pas de moi. Je prie pour nos invités qui sont là aujourd'hui, puisses-tu leur montrer justement la gloire puis le message de ta bonne parole, Seigneur. Puis ouvre nos cœurs pour que ce qu'on entend aujourd'hui puisse prendre racine profondément et qu'on puisse vivre à la lumière de la foi que tu as suscitée dans le prophète Habakkuk. Je prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. All right. Bon, pour commencer, aujourd'hui, en passant, c'est une prophétie fidèle qu'on voit. Le premier message, c'était un jugement fidèle, c'est une prophétie fidèle. Donc, on va commencer par survoler le deuxième chapitre du livre, dans le fond, qui est la deuxième réponse de Dieu, qui donne une prophétie à Habakkuk pour répondre à sa prière de peur. Tout simplement. On avait observé, mais avant ça, on va revenir au fait que Habakkuk, on le connaît souvent, pour ceux qui connaissent plus leur Bible puis tout ça, qu'on le connaît souvent comme un prophète qui doutait. Parce qu'en effet, il a douté, il était comme « Seigneur, comment est-ce que tu peux faire ça? » Mais on avait observé qu'il y avait plusieurs attitudes de foi que Habakkuk avait eues au fil du début du livre. En premier, malgré le fait que Dieu ne lui avait pas répondu à maintes prières, il avait continué à prier à lui. Première attitude de foi. Deuxième fois, malgré le fait que ce soit Dieu qui lui ait dit qu'il allait être jugé puis qu'il allait recevoir une punition sur Juda, il était allé à Dieu pour avoir sa réponse. Ça fait spécial, c'est comme, c'est toi qui m'annonces que je vais avoir une punition, mais je veux aller me réconforter dans tes bras. Ça, c'est une très belle attitude de foi que le prophète a eue. Puis au début du chapitre 2, on a la troisième attitude de foi du prophète. Tout simplement, comme je dis, où est-ce que ça dit? « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Qu'est-ce que le prophète fait ici? Il se met en retrait. Il s'en va à son poste, à sa place forte et se retire, tout simplement. Comme de la même façon que Jésus avait enseigné de prier
de ne pas le faire devant les hommes pour recevoir de la gloire, puis tout ça. Mais non, on se retire dans notre chambre, dans le secret, où est-ce que le Père peut entendre ce qu'on lui dit dans le secret. Mais lui, c'est ça qu'il fait ici, tout simplement. Il se tient, il prend garde, puis même si la réponse de Dieu n'arrive pas directement, mais il s'attend à Dieu. Il ne veut pas aller chercher une autre réponse ailleurs, il ne veut pas aller chercher ici, il ne veut pas aller chercher... Non, il se concentre sur ce que Dieu veut avoir pour lui, tout simplement. Donc, c'est ça qu'il fait. Mais ce n'est pas pour garder Dieu à l'intérieur qu'il fait ça, mais c'est pour tout laisser à l'extérieur, pour avoir aucune distraction, pour être concentré uniquement et simplement sur Dieu. Donc, Dieu, c'est ça. Il lui répond par une prophétie. Puis, on va commencer pour commencer au verset 3. Dieu met un accent spécial sur le fait que cette prophétie va s'accomplir. N'importe quelle prophétie que Dieu donne va s'accomplir, on s'entend, Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu emphase ce point-là particulièrement? On va voir ça plus tard. Par la suite, au verset 4, il suscite la foi d'Habacuc. Le juste vivra par sa foi, comme pour le pousser dans la bonne direction. Les attitudes de foi que tu as eues, Habacuc, au fil du début du livre, tu étais dans la bonne direction, garde cette attitude-là. Je sais que tu as du doute, mais ta foi, c'est ça qui va t'amener à vivre au travers de ça. Garde cette attitude-là, ça va aller bien, garde ça. Puis, il commence une prophétie qui, dans le fond, il annonce 6 malheurs qui vont tomber sur les Babyloniens. On va survoler ça ensemble. On va en sortir les points importants. On n'analysera pas tout verset par verset parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ce serait très intéressant de le faire peut-être une autre fois. Donc, les versets 4 à 6 sont le premier malheur. Donc, le verset 4, il y a comme au milieu une parenthèse, si on veut, qui est « Mais le juste vivra par sa foi », où est-ce que Dieu fait un contraste avec l'attitude des Babyloniens puis l'attitude qu'il veut que son prophète aille. Tu sais, il dit « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Là, ici, ça parle des Babyloniens. L'attitude qu'ils ont, ils s'enflent d'orgueil, puis on va voir ça par la suite. Mais toi, Habacuc, laisse-toi pas avoir dans ce jeu-là. Garde-toi sur moi. Garde la foi. Puis si on nommait justement cette partie-là du verset, ça se lit très bien. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. » On voit qu'il y a une suite qui se fait là. Donc, le premier malheur, des versets 4 à 6, j'écrirais ça comme un malheur à ceux qui se croient au-dessus de la justice. Ou comme le dit le chapitre 1, verset 7, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. On avait vu ça il y a quelques semaines. C'est lui qui décide ce qui est bon, puis c'est lui qui décide ce qui est juste, les Babyloniens. Parce que c'est ça, eux, ils étaient enflés d'orgueil, puis tout ça. Par la suite, si on continue avec les versets 6 à 8, il y a comme une division au milieu du verset. Là, on a un malheur à celui qui vit dans le péché, qui n'en est pas repentant. Comme au chapitre 1, verset 17, on voyait que les Babyloniens continuaient perpétuellement de vider leurs filets pour se faire de nouvelles proies. C'est ça que ça disait. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? L'idée derrière ce verset-là, c'est que les Babyloniens, ils passaient sur des nations back à back à back. On en tue une, let's go, un autre. On en tue une autre, on en tue une autre. On n'en a jamais assez. C'est ça que les Babyloniens faisaient. Donc, ils continuaient dans le mal et ils se plaisaient à faire ce mal-là. Les versets 9 à 10 du chapitre 2 nous indiquent un malheur à ceux qui se réfugient dans leur richesse inique et dans leur propre force perverse. Inique, c'est dans le fond pas gagner de la bonne manière, si on veut. Si on fait un travail et qu'on gagne des richesses, on sait juste, c'est correct, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais si on le fait de manière inique, on le gagne injustement. Si on pose on se réfugie dans ces richesses-là, il y a un plus grand problème encore. Donc, c'est ça, richesse inique, c'est sa force perverse. Comme un peu au chapitre 1, verset 11, ça disait, ça nous disait que sa propre force était son Dieu. Et voici, c'est basé là-dessus qu'ils ont bâti leur royaume. Sur leur propre force à eux, sur leur Dieu qui était eux-mêmes, en fait. Ils ont bâti, sans prendre comme fondation l'Éternel, ils ont bâti dans le sable. Et non seulement ça, mais leur propre force perverse qui causait beaucoup de mal et leur richesse gagnée par le péché. C'est là-dessus qu'ils bâtissaient. S'il n'y avait pas ça, le péché, puis la conquête d'autres royaumes, puis tout ça, leur royaume s'effondrait sur lui-même. C'est ça leur fondation.
Les versets 11 à 14, c'est un malheur à celui qui se fonde sur le péché. Ça ressemble beaucoup à celui qui est juste avant. Les deux s'entremêlent un peu. Leur empire entier reposait sur le péché, et sans ça, comme je disais, il ne peut pas proliférer. Puis voici, comme il est écrit au verset 11, « Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. » Donc, leur propre ville pleurait, criait contre ceux qui l'avaient construite, contre les Babyloniens. Puis c'est ça qui a causé leur perte, le fait que ce soit des fondations tordues qui avaient créé cette ville-là. Puis en passant, lorsque le roi Cyrus de Perse a conquis Babylone quelques dizaines d'années après, il a été accueilli en vainqueur, en sauveur. Il n'y a presque pas eu de combat dans cette conquête-là. Puis c'est ça, donc non seulement la ville elle-même, les bâtiments, mais aussi le peuple ressentait le poids du péché, puis malgré qu'ils sûrement se plaisaient là-dedans, il y a un poids quand même à ça, puis on le ressent, puis c'est un soulagement de faire sortir de ce joug de péché-là, si on veut. Donc, quoique les Perses étaient idolâtres quand même, là, mais c'est pas grave. Prendre une gorgée d'eau, ça prend. Yes. Au milieu de ça, d'ailleurs, au verset 14, on a une prophétie messianique. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qu'il couvre. Ça, c'est quelque chose qui peut juste arriver lorsque le Seigneur Jésus va revenir dans sa gloire. On ne prendra pas trop de temps là-dessus. On pourrait plonger sur ça une autre fois, mais pour l'instant, c'est ça. Maintenant, le 5e malheur, les versets 15 à 17. Malheur à ceux qui pervertissent. Ici, on voit... Les Babyloniens ont humilié des gens en dévoilant leur nudité, comme il est écrit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » C'est ça, ils ont pris les ressources naturelles du Liban. Le Liban, dans la Bible, on le connaît, surtout dans le Cantique des Cantiques pour les cèdres du Liban puis tout ça. Puis eux, c'est comme s'ils allaient prendre les gros arbres là, en Colombie-Britannique puis tout ça, puis ils disaient « Ah, ça, là, c'est tellement beau, je le prends, puis je défais cette ressource naturelle-là, puis je le prends pour moi. » Dans le fond, Puis dans les écrits de Nebuchadnezzar, justement, qui sont hors de la Bible, on peut lire ça, justement, qui avait construit son trône, je pense, si je ne me trompe pas, avec les cèdres du Liban, puis qu'il se glorifiait là-dedans. Puis même leur traitement des animaux, en fait, qu'on voit ici, et le ravage des bêtes effrayeront. Puis, c'est ça. Donc, ils prennent les choses naturelles que Dieu a faites, puis que Dieu dignifie, puis ils le corrompent avec leur péché, puis tout ça. Ils maltraitent le bétail, ils défont l'usage principal de la nature, la gloire naturelle qu'une personne, ou l'honneur peut-être, le respect naturel qu'une personne a, ils le défont en enivrant la personne, tout ça. Puis même, la gloire naturelle que Juda avait en étant le peuple de Dieu, comme il est écrit, « Parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville, donc Jérusalem, et tous ses habitants. » Donc, il enlève la gloire naturelle que Juda avait. Puis, en passant, on n'aura pas le temps de voir ça trop beaucoup, mais ici, au verset 17, il y a une répétition exacte de la fin du verset 8. Et c'est la seule chose qui est répétée 2 fois dans ces malheurs-là. Où est-ce que c'est écrit justement... parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. On ne rentrera pas trop là-dedans, mais théologiquement, ça fait un drôle d'exemple de double causalité un peu. Là-dedans, où est-ce que Dieu les a utilisés, c'est Dieu qui les a envoyés sur Israël, mais en même temps, il n'était pas censé faire ça, si on veut. C'est bizarre un peu, mais on pourrait plonger là-dedans, mais ça, c'est un autre message. Puis finalement, le dernier malheur, les versets 18 à 20, malheur aux idolâtres. Puis Dieu ridiculise littéralement leurs idoles, puis il se contraste avec elles. On voit, il est écrit à quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Donc, malheur à celui qui dit au poids, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voilà, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Contraste, l'Éternel, lui, est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Où est-ce que, justement,
les Babyloniens, puis tous les peuples idolâtres, ils construisaient leurs idoles, leurs faux dieux, puis c'était comme « Ah, parle-nous, enseigne-nous. » Là, Dieu, il dit « Moi, je suis réel. Moi, j'ai une âme. Moi, je suis dans mon Saint-Anne. Puis moi, je parle. Faites silence devant moi. » Où est-ce que là, les idolâtres devaient réclamer la parole de leur idole? C'est comme « Ah, s'il vous plaît, parle-nous. » Puis on voit ça d'ailleurs dans les prophètes de Baal. Avec les prophètes de Baal, ils appelaient constamment leur Dieu pendant nuit et jour pour essayer d'avoir le feu. Puis Élie, une fois, Éternel, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puis bam, le feu tombe du ciel. Amen. Ouais, en tout cas. C'est pas dans mon script, mais ça m'a fait penser à ça. Ouais. Désolé, ça va revenir. OK. Donc, ouais, c'est ça. Là, c'est que ça. Donc, on voit un peu ce que Dieu veut faire de Babylone, tout simplement. Dans le fond, il leur rend la monnaie de leur pièce. C'est vraiment ça qu'on voit. T'sais, il leur dit, parce que vous commettez des iniquités, ben, parce que vous vous enorgueillez, ben, maintenant, c'est vous qu'on va humilier. Parce que vous prenez vous montrez la nudité des autres, ben, c'est vous qu'on va mettre à nu. Parce que vous faites ci, on va vous refaire la même chose. Donc, c'est celui qui vit par l'épée mourra par l'épée, là, littéralement. Dieu leur remet ça. Dieu promet de leur mettre ça dans la face, tout simplement. Mais pourquoi est-ce que Dieu utilise une prophétie pour répondre aux inquiétudes d'Habakkuk? Puis pourquoi est-ce que ça marche? Parce que, en effet, ça marche. Parce que juste après, la troisième prière d'Habakkuk au chapitre 3, ben, c'est une hymne de gloire à Dieu. Pourquoi? Oups, là, j'ai skippé trop loin. Peut-être pas finalement. Oui, OK. Bien, surtout, c'est ça, quand on considère la prophétie, elle ne concerne pas le fait que... Parce que l'inquiétude d'Habakkuk, c'était hey, là, Seigneur, nous, on est méchants, mais on n'est pas autant méchants qu'eux. Là. Pourquoi est-ce que tu utilises eux? Puis là, Dieu, dans sa prophétie, il ne parle pas de Juda. Il ne parle pas du fait qu'il va les protéger. En fait, même l'inverse, quasiment. Il arrive puis il dit là, eux, je vais les punir parce qu'ils font toutes ces atrocités-là. Et dans le fond, il est en train de dire à Habakkuk toutes ces atrocités-là, tu vas les vivre. C'est drôle, ça fait pas très rassurant comme ça. Mais pourquoi ça marche? T'sais, imaginez-vous, c'est ça, être à la place du prophète. Demandez à Dieu, vous demandez à Dieu de vous éclairer, puis Dieu il vous dit que la marde dans laquelle vous êtes, ça va vraiment vous tomber dessus. Ça fait un peu si on y va juste à la surface comme ça fait un peu un drôle de... C'est difficile à faire du sens. Et comment Dieu répond? Fait que ça, il déclare ce qui doit arriver à Juda. C'est ça. Puis il annonce pas justement que Juda ne va pas se faire juger, là, au contraire. Eh bien, pour comprendre en quoi c'est rassurant, une prophétie de Dieu qui vient comme ça, on va tourner dans le prophète préféré à Maxime, Ésaïe, puis à un passage où Dieu défie les idoles de prouver leur divinité. Maxime, est-ce que tu peux deviner c'est quel chapitre qu'on va voir? 44. Je pense que c'est 44, quelque chose de même. Yes, il y a 44 puis 41. Ben, en fait, il y a comme trois passages. Il y a 41, 43, 44. On va commencer avec 41. Ésaïe 41, versets 21 à 29. Je me suis pas mis des marqueurs dans ma Bible, fait que même moi, il faut que je les trouve. OK. Yes. Donc, Ésaïe 41, versets 21 à 29. On va lire ça. Maxime, veux-tu nous le lire? Oh, bien oui. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dit-il ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des yeux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu, de l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Il a annoncé dès le commencement, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles.
C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, et à Jérusalem, j'envoie mon messager de bonne nouvelle. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Amen. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant et leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. En effet. On va lire maintenant je vais vous lire maintenant chapitre 43, versets 8 à 13. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise « C'est vrai ». Que vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Wow. Et maintenant, chapitre 44, juste les versets 6 et 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'ils annoncent l'avenir et ce qu'il doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès le commencement annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Voici pourquoi parler en prophétie à Habakkuk, ça a marché. Car nul autre Dieu que Dieu ne peut prévenir l'avenir. S'il y a un signe qui montre que notre Dieu est vivant, que la Bible est vraie, ce sont ses prédictions. On entend souvent les musulmans dire qu'ils croient le Coran à cause de prétendus savoirs scientifiques qui y est contenu. By the way, la moitié de ça, c'est vraiment pas vrai. Il faut vraiment stretcher, étirer le texte pour faire rentrer notre savoir scientifique dedans. Puis ils comparent ça avec la Bible en disant « Ah, là-dedans, il n'y a pas vraiment de savoir scientifique, puis tout ça. » Mais vous savez quoi? La Bible, c'est pas un livre de maths. C'est pas un livre de physique, de chimie, de bio. Malgré le fait que ça en a des vérités, puis ça n'a jamais été le but de la Bible. La Bible, c'est un livre de vérité. La vérité de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Amen. La vérité de l'Éternel, de celui qui a, qui était et qui vient. Voici pourquoi la foi d'Habakkuk a pris vie au chapitre 3. Dieu s'est présenté comme son rocher, comme on l'a vu dans Ésaïe. Il n'y a pas d'autre rocher que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui prédis l'avenir. C'est moi qui ai dit depuis le commencement ce qui allait arriver. Il se présente comme son rocher, comme celui qui est au contrôle, comme celui sur qui il pouvait se reposer. On va survoler extrêmement rapidement le chapitre 3, puis ça prendrait plusieurs messages juste pour passer le chapitre 3. Mais dans le fond, pour comprendre un peu, on va revenir au verset 12 du chapitre 1, avant. Parce que dans le fond, le chapitre 3, c'est un élargi du verset 12 du chapitre 1. C'est comme le verset 12 multiplié. Donc, verset 12, chapitre 1, juste après que Dieu lui ait annoncé que Judas serait jugé, Habakkuk dit « N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Donc, si vous vous souvenez, j'avais dit justement que ça, c'était une attitude de foi de la part du prophète, parce qu'il s'en remet à Dieu, malgré le fait que c'est Dieu qui lui annonce. T'sais, on voit très bien dans ce qu'il dit « Mon Dieu à moi, je te connais, mon Saint, tu es de toute éternité, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui as établi ce peuple, c'est toi qui es au contrôle. » Ça demande de la foi
de faire ça. Puis Dieu lui a dit de marcher par la foi au verset 4 du chapitre 2. Puis c'est ça qu'Habakkuk a fait au chapitre 3. Il s'en remet à ce qu'il connaît de Dieu. Exactement ce qu'il a fait au verset 12. Il s'en remet à ce qu'il sait de Dieu. Donc, chapitre 3 maintenant, comme j'ai dit, on n'analysera pas tout, on va survoler. Mais si vous le lisez par vous-même par la suite, gardez en tête que c'est ça. Il s'en remet à ce qu'il connaît de Dieu, à ce que Dieu a fait pour lui, pour son peuple dans le passé. Dans les montagnes au sud, dans le désert du Sinaï, où est-ce que c'est un peu ça l'idée de Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran, Dieu qui fait ouvrir le ciel, justement devant les prophètes de Baal, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, l'air réside sa force, les pestes en Égypte, devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il mesure la terre, le fait qu'il est de toute éternité. Là, ça parle beaucoup de rivières aussi. On peut penser au Nil, qui change en sang. C'est dit où déjà? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur? Ben non, c'était pas contre eux, c'était contre l'Égypte. Le fait qu'il ouvre la mer Rouge, le fait qu'il ouvre le Jourdain pour qu'Israël puisse traverser. Les multiples combats contre les Cananéens puis les autres peuples, où est-ce que Dieu les a soutenus. Là, où est-ce que ça parle de « Et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie. » J'ai inversé, mais c'est pas grave. Le feu, ça je l'ai déjà dit. Le soleil qui a arrêté dans sa course pendant la bataille contre les Amoréens dans Josué, où est-ce que ça dit... Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure et la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment, tu sais, il s'en remet puis il se rappelle de ce que Dieu a fait pour son peuple. Puis c'est là que réside sa foi. Il se rappelle de « Ah, Dieu a pris soin de nous. » Dieu, comme au verset 2 du chapitre 3, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Il se souvient que Dieu avait des compassions pour ce peuple-là. Il se souvient que Dieu avait des compassions pour eux. Donc, Dieu n'a pas besoin de dire qu'ils ne mourront pas. Il se souvient que Dieu, maintes fois, les a soutenus puis qu'il ne les ferait pas mourir. Il se souvient des promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David. Il n'y a pas besoin que Dieu lui redise. Dieu a juste fait susciter sa foi sur ce qu'il savait déjà, puis maintenant, il peut avancer par ça. Avant de finir le livre d'Habakkuk, on va retourner dans Ésaïe au chapitre 45. On a quasiment survolé 41-42, mais ouais. On va rendre au chapitre 45 pour voir ce qu'une prophétie accomplie a pour effet. Ouais. Donc, on va lire chapitre 45, versets 1 à 4. Maxime, est-ce que tu veux nous les lire, s'il vous plaît? Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour y ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, afin que tu me connusses. Amen. Verset 5, je ne t'avais pas demandé de le lire, mais je vais le lire. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'avais mentionné vite fait Cyrus avant. Je ne sais pas si vous avez capté ça. Mais Cyrus, c'est un roi de Perse qui a renversé Babylone. Il a pris la ville en une nuit. Comme ça. Puis il n'y avait presque pas de combat. Mais en fait, bon, il était en train de se saouler, là, aussi, les Babyloniens, là, à ce moment-là. Donc, ça peut être facile, là, mais... Ouais. Mais ici, Dieu parle à Cyrus au travers du prophète Ésaïe. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Ésaïe a été écrit des dizaines d'années avant la naissance de Cyrus. Cyrus a vécu pendant le règne d'Ézéchias,
si je ne me trompe pas, Ézéchias, puis il s'est probablement fait tuer par le règne de Manassé, ce qui a été littéralement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années avant même que Babylone passe sur Juda. Puis Dieu utilise le prénom de Cyrus. Qu'est-ce que c'est que sa réaction? Imaginez-vous à votre place. Vous voyez votre nom dans la Bible. Toi, Maxime Bertrand. Toi, Zachary Beauchemin, je t'ai choisi, tu es mon... Et toi, Michel Racine. Ce serait quand même hot. Ce serait difficile de dire non à ce moment-là par la suite. Bien, pour voir la réaction de Cyrus, on va aller dans 2 Chroniques 36. À la toute fin des livres historiques. Bien, pas exactement à la toute fin, mais à la toute fin des livres historiques. On va lire les versets 22 et 23, donc les derniers versets de 2 Chroniques. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc ici, puis ça c'est quelque chose qu'on voit dans les écrits de Cyrus, qui sont des écrits séculaires. C'est pas dans la Bible, mais si on va dans les documents historiques puis qu'on retrouve ça, Cyrus, il dit dans le fond, grossièrement, que quand il a vu la prophétie d'Ésaïe, qui était tombée un peu par-dessus par hasard, parce qu'il a pris une ville, Babylone, puis ça adonne que les Juifs étaient là puis qu'il y avait une prophétie sur lui. Quand il a vu ça, puis il a vu son nom dedans, il a été convaincu qu'il était oint par la main de Dieu, que c'était lui, justement, qui lui donnait tous les royaumes puis qui le poussait. Qu'il est régénéré ou pas, bon, c'est pas tant la question ici, mais l'important, c'est ça, la prophétie qui s'accomplissait lui a fait réaliser, hein, il y a un Dieu, puis il veut que je fasse de quoi? Puis il s'est senti obligé de perdre des esclaves, de renvoyer Juda dans son pays, puis de perdre de l'argent parce que financer la construction du 2e temple. Ce serait complètement illogique d'être le roi de Perse puis de faire ça. Tu es le roi de cette région-là, de toute la Mésopotamie, tu as tout le contrôle, il n'y a rien qui t'arrête. Puis tout d'un coup, vous autres, vous pouvez y aller, c'est correct. Là. Vous n'êtes plus obligés d'être des esclaves. Là. Allez-y, construisez-vous un royaume. Je vais payer pour votre royaume. 0 cents. C'est l'Éternel qui avait sa main comme ça sur lui. C'est ça, soit laisser les Juifs retourner dans le pays. Les prophéties du temps de Babylone sont tellement profondes, là, on pourrait passer du temps, creuser longtemps là-dessus. Mais pour vous donner une idée, on va tourner dans Jérémie 25. Désolé, je vous fais tourner vraiment beaucoup. Là. Mais Jérémie 25, on va voir Jérémie qui prophétise le temps que Juda allait passer à Babylone, en tant que captif à Babylone. On va commencer au verset 8 de Jérémie 25. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Il l'appelle son serviteur, encore c'est drôle. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et ses nations, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités.
la prophétie que Habakkuk a donnée. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. On va arrêter là. Donc ici, Jérémie prophétise que les Chaldéens, les Babyloniens vont raser Jérusalem. Ce qui est arrivé. Puis en effet, personne n'a vécu à Jérusalem jusqu'à temps qu'il y retourne. Puis il prophétise que ça a été pendant 70 ans. Combien de temps, selon vous, s'est passé entre le premier exil et le début du règne de Cyrus? 70 ans. Parce qu'il y a eu 3 exils à Babylone, donc 70 ans. Puis entre le 3e exil, donc l'exil final à Babylone, et la construction du temple, 70 ans. Pile poil. Puis non seulement ça, je punirai le pays des Chaldéens, j'en ferai des ruines éternelles. Les ruines de Babylone, aujourd'hui, sont toujours désertes. C'est un désert. Il n'y a personne qui vit là. En Irak. Dieu est au contrôle. Il construit des nations pour faire ses jugements. C'est fou. Je sais comme pas trop comment amener ça, mais c'est ça. Babylone, c'est un empire qu'aujourd'hui encore, on entend parler à cause de sa grandeur, à cause de sa force. 100 ans qui ont duré. Puis après ça, plus rien. Les Perses, après ça, c'est Alexandre le Grand qui allait les raser. Avant les Babyloniens, c'était les Assyriens qui ont été aussi l'outil de Dieu sur Israël. Comme ça. Eux aussi ont été pris super vite. Puis dans une manière, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, mais dans une manière assez similaire à ce que les Perses ont fait aux Babyloniens. Donc, c'est ça. Jérémie 25 prophétise ça, puis ça se passe. Fait que finissons en retournant dans Habakkuk, pour voir les versets 16 à 19. Ceux-là, on va les lire. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera sur le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Ici, c'est tellement beau, l'attitude de foi. Je ne sais pas si, pour nous, si on n'a plus de figues au magasin, si on n'a plus d'olives, si on n'a plus de raisins, c'est comme « Ah, that's all right, on a d'autres choses. » Mais eux, c'est leur ressource naturelle, c'est leur ressource première. Sans olives, sans figues, sans ça, ils n'ont plus rien à manger. Sans brebis, sans bœuf, ils ne peuvent pas manger de porc. Ils n'ont plus rien. Fait que devant la ruine qui attend Jérusalem, Habakkuk dit « Ouais, si je suis affamé, je vais me réjouir en l'Éternel, parce que je sais que c'est lui qui est au contrôle. Puis je sais que s'il y a un jugement, il est fidèle, puis que c'est là pour une raison. Puis que je sais que s'il a dit que ça allait se passer comme ça va se passer comme ça. Puis il n'y a rien qui peut changer. Parce que lui, c'est mon rocher. C'est lui qui me donne ma joie. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. C'est l'idée de gambader, ça. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me met en sûreté. C'est pas moi. C'est pas ce que je pourrais faire pour essayer de combattre Babylone. Non. C'est lui, il a décidé que c'est ainsi. Amen, ça va être ainsi. Puis souvent, on voit ça, des gens qui se réfugient justement dans leur richesse, comme eux, ils font. Les Babyloniens ont fait. Mais, puis en se disant, c'est mon Dieu qui m'a béni parce que je suis riche, puis si ça vient de Dieu parce que Dieu m'aime, puis tout ça, mais oui, des fois peut-être, comme Israël l'a été des fois. Mais souvent aussi, ça se peut que ce soit qu'on devienne, malgré nous, un instrument de jugement pour quelqu'un. Pour nous, les chrétiens, c'est différent, mais pour quelqu'un, justement, qui n'a pas déjà accepté Jésus, c'est ça. Les rois, les gouverneurs, les puissants, ils ne savent pas, mais malgré eux, ils sont l'instrument de Dieu. Puis, j'aimerais ça finir tout simplement en lisant le psaume, une partie du psaume 37.
Parce que malgré tout, ben c'est vrai que devant l'adversité, on peut se dire « Seigneur, je sais que tu es au contrôle, mais sincèrement, c'est difficile. C'est difficile de voir où est-ce que tu veux nous amener. Puis il y a l'ennemi qui est là, puis c'est terrible, puis je souffre en ce moment. Mais Seigneur, montre-moi quelque chose. » Ben, le psaume 37, il y a un parti qui est tellement belle devant ça, puis ça fait écho à Exode 14, 14, où est-ce que Dieu dit à Israël de garder silence puis qu'il va s'occuper des Égyptiens. C'est un écho à ça. On va commencer au verset 7 du psaume 37. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Donc, on ne devrait même pas s'irriter contre les dirigeants et toutes ces choses-là qui nous arrivent. Ce n'est pas à nous d'être fâchés contre ça. « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Puis, en fait, je vais tourner dans Exode 14, 14, excusez-moi, pour vous donner l'image littérale de ça. C'est tellement beau. On va commencer au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit, parle au peuple d'Israël et qu'il marche. Toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Les Égyptiens, ils étaient là, ils regardent le méchant, ils sont là, ils rentrent dans la mer derrière eux, ils s'en viennent. L'Éternel ferme la mer sur eux, regarde où il était, et il n'est plus. On peut rentrer en prière ensemble. Seigneur, merci que c'est toi qui as le contrôle absolu. Tout ce qui se passe, on voit l'iniquité devant nos yeux, Seigneur, comme Habakkuk le voyait. On voit le mal, on voit l'injustice qui gagne sur la justice. On voit le mal qui gagne sur le bien parfois, puis on est attristé par ça. Mais merci Seigneur que toi tu te montres autour de ça, puis tu nous rappelles que tu as déjà tout dit dès le commencement ce qui allait arriver. Tu as déjà tout dit que si on se réfugiait dans le nom de ton Fils, dans le saint nom de ton Fils Jésus, qu'on était en sûreté, que le méchant allait disparaître. Tu nous as dit que le royaume des cieux serait à ceux qui sont pauvres en esprit. Tu as dit que les débonnaires hériteront de la terre, les doux, pas que le méchant dit ça. Alors merci Seigneur qu'on peut te faire confiance, puis que tes actions, ta parole, c'est toi qui l'as prescrit, c'est toi qui l'as dit, alors ça va arriver. On est en sûreté en tes mains. Seigneur, donne-nous de marcher par la foi. Je te prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.